Je sais qu'il y a encore beaucoup d'incrédulité, beaucoup d'ignorance, rarement d'indifférence, mais beaucoup de nos concitoyens qui disent « bon, les primaires, c'est pas pour nous, c'est pour ceux qui sont engagés dans les partis politiques ». Non, la primaire, c'est pour tout le monde. N'ayez aucune crainte. On me dit « oui, mais des électeurs de droite pourraient venir et voter pour l'une ou l'un d'entre nous ». Oui, mais pour lequel? Ils nous disent « oui, nous voterons pour le plus mauvais ». Mais le plus mauvais pour la droite peut être le meilleur pour nous. Donc n'ayez peur de rien. Venez simplement voter et voter nombreux. Après, vous me direz, mais pour lequel ou pour laquelle voter? Je ne suis pas là le mieux placé pour vous conseiller, mais j'ai mon idée. Et je vais vous la confier. Il ne s'agit pas de voter simplement par sympathie, parce qu'on connaît celui-là où on apprécie celle-ci. Il ne faut pas simplement voter ici dans le Lot parce que je suis de Corrèze. Parce que sinon, qu'est-ce que je dirais moi dans le Nord, Pas-de-Calais, ou dans le Poitou-Charentes, ou dans la Saône-et-Loire? Il ne s'agit pas simplement de faire un choix géographique. Il s'agit de faire un choix qui corresponde à l'intérêt du pays. Il faut donc désigner celui ou celle qui vous paraît le mieux placé, le mieux qualifié dans ce moment particulier pour gagner contre Nicolas Sarkozy, gagner contre Marine Le Pen et faire avancer la France. Voilà le seul critère qui compte. Il faut avoir la crédibilité, la capacité nécessaire. Et à vous de savoir qui est le mieux à même d'avoir cette qualité-là dans ce moment si difficile, parce que c'est un moment très difficile, et vous l'avez compris. Rarement la gauche n'a préparé une élection présidentielle dans un contexte aussi sombre. Parce que c'est l'intérêt, là aussi, de la France. Nous devons mettre un terme aux injustices, aux incohérences du président sortant. Jamais on n'a connu autant d'injustices dans tout domaine. Regardez toutes ces taxes qui sont maintenant décidées depuis 5 ans, taxes surtout sur les contrats d'assurance complémentaires, les mutuelles, taxes à travers la CSG, taxes sur les boissons sucrées. Et je dis souvent, mais pourquoi simplement le sucre et pas le sel pendant qu'ils y sont? Il faudrait ressurgir la gamelle. Mais taxes sur les alcools, taxes sur le tabac, ils taxent sur tout. Et ces impôts depuis 4 ans ont considérablement augmenté sans qu'il y ait eu la justice. Il a fallu attendre quand même que Nicolas Sarkozy devienne président de la République, et nous ne l'avons pas voulu. Eh bien, il a fallu attendre Nicolas Sarkozy, président de la République, pour que des riches fassent des manifestations, des pétitions pour payer davantage d'impôts. Voilà où on en est arrivé. Et donc nous avons le devoir d'une justice fiscale, d'une justice sociale, l'accès à la santé. On pourrait en parler ici dans nos départements, avec des hôpitaux qui souffrent, avec des médecins que l'on n'arrive plus à installer, avec des dépassements d'honoraires qui rendent encore plus difficile l'accès de tous aux soins, avec ces taxes qui se sont accumulées, les déremboursements, les franchises médicales. Justice, là encore, justice en matière de retraite, où ce sont ceux qui ont commencé tôt à travailler qui vont être obligés d'attendre 42 ans, 43 ans, 44 ans d'annuité pour partir à la retraite. Donc le premier devoir du prochain président de la République, c'est de mettre de la justice. C'est d'avoir de la crédibilité pour convaincre les acteurs économiques qu'il faut croire encore à notre industrie, qu'il faudra conforter à notre agriculture. Et puis enfin, il faut avoir une grande espérance. Parce qu'aucun pays ne se lève dans une élection présidentielle, ne se saisit de cette opportunité d'un vote s'il n'y a pas une grande cause, un grand thème, un grand enjeu, une grande espérance collective. Et moi, je l'ai porté tout au long de ces derniers mois. C'est la jeunesse, c'est la génération qui vient, à qui il faut donner la place. Et puis, il faut donc faire que l'école de la République soit la grande priorité pour demain. Ces derniers jours, il y a eu une grève importante
des enseignants, enseignants du public et enseignants du privé, qui se sont pour une fois rassemblés, alors que jusque-là, c'était la division et la séparation. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ces enseignants? Ils ont dit, ça ne peut plus durer, on ne peut plus mettre en cause les moyens. Il faut qu'il y ait de nouveau des enseignants devant les classes, qu'il y ait aussi des psychologues, des infirmières scolaires pour éviter un certain nombre de dérives. Alors moi, je donnerai la priorité à l'école dans un contexte pourtant financier extrêmement difficile. Et donc, il va falloir faire des choix. Tout n'est pas prioritaire. Donner à la jeunesse sa chance. C'est pourquoi je développe aussi cette idée de contrat de génération, pour que les entreprises qui gardent des seniors dans l'emploi, pour qu'ils puissent partir à la retraite dignement et qui embauchent des jeunes avec des contrats à durée indéterminée, ces employeurs-là ne payent plus de cotisations sociales. Ça sera pris d'ailleurs sur les exonérations actuelles de cotisations sociales, ça ne coûtera rien de plus. Mais au moins il y aura une contrepartie. Il faut que nous puissions réconcilier les âges, qu'il puisse y avoir ce transfert d'expérience. Nous avons besoin de jeunes dans l'entreprise, mais nous avons besoin aussi des plus anciens, jusqu'au moment de la retraite. Voilà ce que j'étais venu vous dire ici à Cahors, comme partout. Il faut avoir confiance.